Bon, alors je suis revenu dans l'espace de travail les indispensables dans Illustrator. Je ne suis plus avec l'espace de travail... Ah ben non, c'était dans Photoshop que j'étais passé à l'espace de travail 3D, pas dans Illustrator de toute façon. Donc voilà, je vais faire un nouveau document et on va voir les filets de dégradé. Donc document en format A4 horizontal en RVB. Voilà mon document. Touche F pour passer plein écran et je vais dessiner au crayon une forme ovoïde comme ça. Voilà. Est-ce qu'elle s'est fermée toute seule aussi quand vous vous êtes rapproché du début? Donc ce qu'il faut faire, c'est bien ça. Si vous avez fait un truc de ce style-là, c'est plutôt une saucisse, hein, c'est pas bon. Ça, on verra les saucisses après. On va commencer par les pommes de terre. Alors voilà, je vais donc donner du volume à cette chose. Ben, il y a des solutions, je pourrais donner déjà une couleur de fond. Donc dans le nuancier, je vais donner une couleur de fond. Pas de contour, mais une couleur de fond. Voilà, ce brun-là par exemple, pourquoi pas, ou celui-là, c'est vous qui voyez. Ok. Il n'est pas interdit de mettre quand même un tout petit contour avec une couleur brune, une variante de ça, pourquoi pas. Peut-être un peu plus foncé, vous voyez. Ça souligne l'objet un peu. Et si je veux donner l'impression qu'il a du volume, eh bien je vais devoir mettre un éclat de lumière dessus et peut-être même une ombre. Donc pour l'éclat de lumière, je vais créer un cercle comme ceci. Et dans ce cercle, je vais mettre un dégradé. Donc je vais aller chercher la palette dégradée de couleurs. Un dégradé, attention, pas dans le contour. Il n'y a pas de contour à ce cercle, c'est dans le fond que je mets un dégradé. Dans le fond de l'objet, je mets un dégradé. Un dégradé de type radial. Donc à la place de linéaire, je choisis radial. Et voilà. J'ai donc un dégradé comme ça. Si ce n'est pas dans le bon sens, si vous avez le noir au centre et le blanc à l'extérieur, vous cliquez sur l'icône d'inversion du dégradé. Et le noir ici, je vais dire que l'opacité est à 0%. Voilà. Ça veut dire que j'ai du blanc au centre et progressivement, ça va vers le transparent. Si je demande affichage, afficher le damier de transparence, on voit ce que ça donne. On est d'accord? Du blanc vers le noir, mais progressivement, ça devient transparent. Vous savez quoi? Ce noir, ben on va faire en sorte que ce soit plutôt du blanc. On va double-cliquer sur lui, on va dire 0%, voilà, 0% de noir. Donc, faites pas ce que j'ai fait, hein. Cliquer dans le nuancier, c'est pas une bonne solution. Je vais double-cliquer sur, j'ai double-cliqué sur l'icône là du noir et j'ai diminué à 0%. Donc c'est du blanc en fait. J'aurais pu être avec le modèle RVB, c'est 255 pour les 3 canaux. J'aurais pu être avec le modèle CMJN, c'est 0% pour les 4 encres. Le modèle TSL, teinte, saturation, luminosité, c'est ça. La luminosité à 100%. Enfin voilà, en tout cas, il faut du blanc là. Et vous avez l'icône qui est un peu différente des autres. C'est un damier, ça, en fait, qu'on voit là en dessous. Cette espèce de chose qu'on voit là en dessous, c'est un damier pour indiquer qu'on a modifié la transparence, que ce n'est pas 100% d'opacité. L'autre, ici, dont on n'a pas modifié l'opacité, elle est toujours à 100% et il n'a pas le damier. Donc vous voyez, c'est quand même mieux pour faire un éclat lumineux. On a du blanc vers le blanc, mais il y a un dégradé de la transparence en fait. Eh bien,
Alors ce dégradé, je peux l'intégrer à mon nuancier si je veux. Je prends l'icône ici du dégradé, je l'amène sur le nuancier et voilà, j'ai un dégradé du blanc vers le blanc, mais transparent. Et alors le but est d'aller déplacer ce cercle au-dessus de ma pomme de terre, avec l'outil de transformation, modifier ses proportions, modifier sa direction, enfin voilà. Ah oui, et vous avez toujours aussi ceci. Le petit triangle dans la palette dégradée, le petit losange, pardon, qui permet de modifier la répartition. Et dans ce cas-ci, c'est la répartition de la transparence. Ok. Alors. Oui. J'ai juste fait une chose ici, je viens de déplacer ce presque blanc, ce beige presque blanc, le déplacer sur l'icône ici. Oui, je peux aussi déplacer sur l'autre icône. Comme ça, vous n'avez pas un éclat très très lumineux, parce que si c'est une pomme de terre, en imaginant que ce soit une pomme de terre, c'est censé être quand même un peu satiné en fait. Donc ce n'est pas vraiment un éclat de lumière blanc qu'on voit dessus. Vous voyez? Si je remets du blanc, ça donne vraiment l'impression qu'elle est luisante. Si je mets le beige clair, ça fait un peu plus satiné. Bien. Et alors on pourrait aller aussi mettre une ombre. Donc ça, il faut savoir que si on veut donner du volume aux objets, il y a des solutions en fait. Il y a cette solution-là de mettre notamment pour les éclats lumineux une ellipse avec un dégradé dedans. Des solutions simples. Il ne faut donc pas toujours aller vers le plus complexe. Et le plus complexe, c'est quoi? C'est ce qu'on va faire maintenant, c'est les filets de dégradé. Ok, alors on va dupliquer le calque et on va travailler sur un nouveau calque. Enfin, sur le duplicata en fait. Donc dans la palette des calques, je prends le calque, je l'amène sur le bloc de feuilles, ça me fait une copie. L'original, je le verrouille, j'enlève l'œil, je continue à travailler sur la copie. Je vais sélectionner mon éclat de lumière ici et je le supprime, touche suppression sur le clavier. Et alors sur ce volume, je vais aller mettre un filet de dégradé. Menu objet. Menu objet, créer un filet de dégradé. Donc mon objet est sélectionné, je vais dans le menu objet, créer un filet de dégradé. Il y a une case aperçue à cocher. Si vous n'arrivez pas à la cocher, ça veut dire que peut-être que votre objet n'est pas sélectionné en fait, tout simplement. Alors il faut déterminer le nombre de rangées et de colonnes, donc je vais taper ici un nombre, encore un autre ici, voilà, c'est vous qui voyez. Il ne faut pas en mettre trop en fait. En colonne 5, essayons en rangée 3. Ouais, pour commencer c'est bien, 3 et 5, pourquoi pas. Donc on a 3 colonnes, 3 lignes verticales. 5 colonnes, 5 lignes verticales, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a une en plus là, et 3 rangées, il y en a une en plus aussi. Ok.
viens juste d'aller changer la manière dont les vecteurs de ce calque apparaissent parce que je trouvais que c'était un peu pas assez visible. Donc j'ai double-cliqué sur le calque et je suis allé changer ici, dans la liste. Alors voilà, on va pouvoir donner des couleurs. À quoi? Mais au croisement ici, au point. Si je veux donner une couleur à 4 points d'un coup, dans le nuancier, je déplace cette couleur au milieu. Et voilà, les 4 points là ont pris une couleur. Et vous voyez que ça diffuse. Ça veut dire que ce point-ci, celui-là ont gardé la couleur originale. C'est celui-là qui a changé. Bon, ça c'est une solution. Maintenant, je peux faire annuler, ici, annuler, appliquer la couleur. Et la couleur en question, je peux l'amener, si je veux, uniquement sur un des points. Et voilà. C'est uniquement ce point-là qui a la couleur. Celui-là n'a pas changé de couleur, contrairement à ce qui s'est passé juste tout à l'heure, juste avant. Il n'y en a qu'un qui a changé de couleur. Je vais donner de l'ombre. Alors, je vais peut-être mettre l'ombre en donnant la couleur ici aux points qui sont à l'extérieur. Je vais prendre une couleur foncée et l'amener là. Voilà. Voilà. Et vous voyez qu'on donne une espèce de volume comme ça. J'annule, je peux annuler et mettre une ombre un peu moins forte là. Voilà. Voilà, voilà. Si je clique à côté de l'objet, on a une impression de volume. C'est ce qu'on appelle donc les filets de dégradé. C'est un maillage qui se met sur l'objet. C'est pas en 3D, c'est un maillage qui se met en fonction de la forme de l'objet. C'est une espèce de dégradé de forme en quelque sorte. Les lignes verticales, par exemple ici, elles changent progressivement en fonction du passage de la forme de droite ici à la forme de gauche. Bien, je reviens cliquer sur l'objet, je vois le filet. Alors, dans la palette des outils, vous avez un outil filet, c'est celui-là, qui sert à ajouter des lignes verticales ou horizontales, ou les deux d'un coup. Donc, avec cet outil filet, si je m'approche d'un point et que j'enfonce la touche Alt et que je clique sur lui, ça le supprime. Mais en fait là ça a supprimé la ligne carrément. La ligne a été supprimée, oui. Donc ce n'est pas le point qui a été supprimé, c'est vraiment la ligne. Logique, hein. Si le point n'existe plus, la ligne non plus. Donc voilà comment on peut simplifier un filet si nécessaire. Si j'annule l'avant-après, hein, je fais CTRL-Z, CTRL majuscule Z, vous voyez qu'après, quand la ligne a été supprimée, eh bien la couleur que j'ai mise là sur ce point-là s'étend davantage. Logique, hein. Elle a plus de place pour s'étendre jusqu'au point suivant. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien. Je peux mettre... je peux ajouter des lignes. Alors, si avec l'outil filet, je m'approche d'une ligne verticale et que je clique sur elle, ça va ajouter une ligne horizontale. Logique. Si avec l'outil filet, je m'approche d'une ligne horizontale et que je clique sur elle, ça ajoute une verticale. Bah oui. Si je clique à un endroit où il n'y a aucune ligne, ça va ajouter les deux. Voilà. Ça commence à devenir des maillages un peu difficiles à gérer, mais pourquoi pas? Donc quand on s'approche d'une ligne horizontale et qu'on clique, ça ajoute une verticale. Quand on s'approche d'une verticale et qu'on clique, ça ajoute une horizontale. Quand on clique à un endroit où il n'y a pas de ligne, ça ajoute les deux types de lignes, verticales et horizontales.
Voilà, voilà. Alors là, je vais englober avec la flèche blanche. Avec la flèche blanche, je vais englober plusieurs points d'un coup. Voilà. OK. Et je vais pouvoir leur donner une couleur. Voilà. D'un coup. Ce n'est pas interdit de donner une couleur à plusieurs points d'un coup. Il faut englober. Ah oui, ce qu'on n'a pas vu, c'est que... Est-ce que je l'ai montré ou pas? Non, je n'ai pas montré ça. Je vais cliquer à côté de tout, puis je vais recliquer sur l'objet avec la flèche noire. Voilà, je sélectionne tout. Voilà, c'est bien. Alors, si je déplace une couleur à un endroit où il n'y a pas de point, mais ça je l'ai montré en fait, que ça donne la couleur aux 4 points. Ben oui, c'est une des premières choses que j'ai montrées. Donc je suis en train de radoter. J'annule. On a vu qu'on peut l'ajouter aux 4 points d'un coup et qu'on peut l'ajouter à chaque point si on veut en déplaçant la couleur. On peut donc aussi, avec la flèche blanche, cliquer sur un point et aller cliquer sur la couleur pour lui attribuer cette couleur-là. OK. On peut activer plusieurs points, même séparés l'un de l'autre avec la touche majuscule. On active des points, même séparés l'un de l'autre, et on peut leur donner des couleurs. Voilà, voilà. Alors quand vous utilisez la touche majuscule et que vous faites des rectangles de sélection pour englober les points, faites attention que si un point est déjà sélectionné et que vous l'englobez, ça le désélectionne en fait. Donc ça c'est avec la touche majuscule, la flèche blanche, j'englobe, mais avec la touche majuscule, si on englobe un point qui est déjà sélectionné, ça le désélectionne. Bon, c'est un peu chipot de devoir comme ça, avec la touche majuscule, sélectionner les points. C'est un peu chipot quand même. Ok, ça marche. On y arrive. La manipulation des filets de dégradé. Donc pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut gérer la manière dont ça se répartit, la couleur? Vous avez quand même les tangentes en fait. Les tangentes permettent quand même de répartir les choses. Mais la tangente ne peut pas être cassée. Je ne pense pas qu'elle puisse être cassée. Il faudra que je revoie dans mes notes. Si, elle peut être cassée avec l'outil de conversion. Oui, et ça peut donner des effets spéciaux intéressants, c'est ça, mais pas dans le cas d'un objet qu'on veut lisse. Ça risque de donner des réflexions bizarres. Voilà. Donc là, les tangentes peuvent être tournées pour un peu gérer quand même la manière dont les choses se répartissent. Il ne faut pas être trop perfectionniste, il faut être dans l'impression globale en fait.
Bien, je vais abandonner cette pomme de terre là et on va dupliquer le calque. Donc je duplique le calque, je verrouille, j'enlève l'œil en face et je vais retirer le filet de dégradé qui est là. Alors pour retirer le filet de dégradé, c'est vraiment particulier. Actuellement sur ce calque, j'ai un objet qui s'appelle filet, c'est donc mon vecteur, ma pomme de terre avec le filet dessus. Je vais aller dans le menu objet, tracer, décalage. Objet, tracé, décalage. Je coche la case aperçue et on voit que ça va faire un décalage de 3,52 et blablabla. Mais je vais faire un décalage de 0. Touche tabulation. Voilà, je vois mon décalage de 0. Ça sert à quoi? Eh bien, je clique sur OK. Et là, j'ai extrait le tracé de mon système de filet. Donc c'est mon dessin original. Ça, c'est l'astuce pour arriver à un certain moment à sortir le tracé original d'un filet de dégradé. Il faut appliquer un effet, mais non pas un effet, c'est pas un effet, il faut aller chercher dans le menu objet, tracé, décalage, faire un décalage de 0. Et donc là, je peux jeter l'objet filet parce qu'il ne m'intéresse plus et il me reste ma géométrie originale. En fait, ce n'est pas prévu au départ dans Illustrator de pouvoir sortir le filet le tracé original, pouvoir le sortir de l'objet filet. Et certaines personnes un peu tordues ont découvert qu'on pouvait le faire comme ça. Objet, tracé, décalage, 0 mm de décalage. Et puis on jette. Voilà. Et on perd le filet. Ah là, le filet, je voulais m'en débarrasser. Je voulais garder, je voulais récupérer ma forme de pomme de terre toute simple. Bien, alors je vous montre autre chose alors, toujours dans les filets de dégradé. C'est un relativement gros chapitre quand même, hein. Ça peut nous tenir à la jambe pendant 2 heures, mais c'est intéressant pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Je vais ici étendre un peu le plan de travail. Voilà, je vais faire un rectangle à côté, ou un carré, peu importe, avec la touche majuscule, voilà. Et sur ce carré, je vais mettre un filet de dégradé. Menu objet, créer un filet de dégradé. Bon, ben voilà, 3 sur 5, pourquoi pas. C'est un point de départ. Je peux amener des couleurs juste pour rire dedans. Ah oui, ça sert aussi à faire des fonds éventuellement, des fonds abstraits pour des affiches, etc., ce genre de choses. Bien entendu, je pourrais aller chercher les couleurs Pantone, ça devrait marcher. Dans le bas du nuancier, catalogue de couleurs, Pantone Solid Coated, le voilà. Je demande dans le menu de cette palette de me montrer des grandes vignettes, voilà. Et bien voilà. Donc j'utilise des Pantone là. Même si au final, ce ne seront pas des Pantone qui seront imprimés. C'est peut-être pour faire du web, ceci. Donc vous voyez que ça peut servir à faire des fonds, en fait. Il y en a qui s'en servent pour ça. Bien, alors je vais tenter de mettre ce filet dégradé dans la pomme de terre. Comment est-ce que je fais ça? Est-ce que le filet se situe au-dessus de la pomme de terre dans l'empilement des objets? Ben oui, puisque je l'ai créé après. Ok, donc dans l'empilement des objets, il doit se situer au-dessus. Est-ce que physiquement, il doit se situer au-dessus de la pomme de terre comme ça? Ça n'a pas d'importance pour la suite. Il peut être à côté, mais ce qui est important, c'est qu'il soit au-dessus. Non, c'est l'inverse. En dessous. Il faut qu'il soit en dessous. Excusez-moi. Mais est-ce qu'il doit être au même endroit? Pas d'importance. Mais en fait, on va le déformer. Le filet va être déformé
par la forme de la pomme de terre. Je sélectionne les deux et je demande objet, distorsion de l'enveloppe créée d'après l'objet au premier plan. Vous voyez, c'est une distorsion d'après l'objet au premier plan. C'est pour ça que c'était important que ce soit la pomme de terre qui soit au-dessus finalement. Quand je réfléchis un peu, c'est plutôt comme ça en fait. Pomme de terre au-dessus. Menu objet, distorsion de l'enveloppe créée d'après l'objet au premier plan. Bien entendu, vous avez sélectionné les deux. Et voilà. Nous avons notre filet qui a été dans la pomme de terre et qui est déformé par la pomme de terre. Ça ressemble à un œuf de Pâques, c'est marrant. Ah, est-ce qu'on pourrait mettre un contour à cet œuf? Alors si j'essaye de mettre un contour, ça ne marche point, dirait-on. J'ai mis la case contour à l'avant-plan dans la palette des outils. Je mets un contour, voyez un peu la graisse ici. Eh bien la graisse nous pose un problème, elle est toujours en banqueroute visiblement, ça ne marche pas. On va y aller par la palette aspect. Menu fenêtre, aspect. Ajouter un nouveau contour. Et voilà, ça marche. Donc les contours originaux ne voulaient pas fonctionner, mais par la palette aspect, quand je demande dans le menu de la palette aspect d'ajouter un nouveau contour, là ça fonctionne. Ça va? Pourquoi pas? Et alors, quelque chose d'intéressant dont on va reparler quand on va travailler sur des polices de caractère, il ne faut absolument pas que le contour déforme la police de caractère. Ici, c'est une pomme de terre, on s'en fout, mais on peut quand même voir que le contour, on peut le placer sous le fond, c'est-à-dire qu'il ne va pas déborder comme ceci. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi les options dans la palette de contour qui permettent de faire ça, mais vont-elles fonctionner sur un contour comme ceci? Je ne sais pas, on va voir. Non, elles ne sont pas accessibles. Si vous allez dans la palette de contour, les options qui permettent de mettre le contour, l'option qui permet de mettre le contour à l'extérieur n'est pas accessible. Donc comment faire pour que le contour ne déborde pas sur l'objet? Eh bien en fait tout simplement je vais le déplacer dans la palette aspect sous le fond et ça ne marche pas. C'est toujours agréable. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix alors. Ah si, sous le contenu en fait. Contenu, oui c'est ça. Sous le contenu. Le contour doit être déplacé, pas sous le fond parce qu'en fait il n'y a pas de fond, mais il y a un contenu, c'est un filet de dégradé. Donc vous déplacez dans la palette aspect le contour sous le contenu et vous avez le contour qui ne déborde pas sur l'objet. Si la forme de mon objet c'est super important, il ne faut pas qu'elle change, mais je veux mettre un contour sur lui, voilà la solution. Dans le cas d'une police de caractère, on y reviendra, on en a déjà parlé avec certains en individuel. Et bien voilà. Ok, alors, quel est l'intérêt d'avoir mis le filet en demandant déformer d'après l'objet au premier plan? Eh bien, vous allez comprendre maintenant, par rapport à ce qu'on a fait juste avant dans le calque précédent, on n'a pas encore vu l'intérêt d'avoir procédé comme on a procédé l'objet, la déformation d'après l'objet au premier plan. Alors, vous avez votre objet donc, qui est sélectionné, donc, et qui s'appelle enveloppe dans la palette des calques. Ici au-dessus, vous avez la possibilité de modifier l'enveloppe, c'est ce qu'on est en train de faire, ou alors modifier le contenu. Si vous cliquez là-dessus, vous avez le filet qui apparaît. Enveloppe, contenu. C'est la même chose que objet, distorsion de l'enveloppe, modifier l'enveloppe, objet, distorsion de l'enveloppe, modifier le contenu. Donc les icônes ici, c'est la même chose que d'aller dans le menu. C'est un peu plus rapide. Alors, quand je suis en train de modifier le filet, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais pouvoir faire des choses qu'il n'était pas possible de faire avant. Notamment, avec la flèche blanche, je clique à côté de tout et je vais sélectionner, déranger, si je veux. Alors, ce serait peut-être bien de passer en affichage par tracé, le temps de faire ça. Voilà, avec la flèche blanche, j'englobe tous ces points-là, par exemple. Puis, avec la touche majuscule, tout cela. Puis, tout cela. Et je vais leur donner, je reviens en aperçu, je vais leur donner une couleur de
fond. Voilà, une couleur de fond. Il faut mettre la case fond à l'avant-plan. Vous voyez? Ok. Je vais maintenant sélectionner ça. Puis avec la touche majuscule, ça. Et je donne une couleur de fond. Et voilà. Peut-être ça aussi rose. Vous voyez, malgré que le filet finalement est déformé par l'objet, eh bien, j'arrive à le faire apparaître sous la forme d'une grille et à facilement sélectionner. Alors ici, je vais prendre l'outil filet et je vais ajouter des lignes horizontales en cliquant là, là. En fait, les lignes, ça ajoute des points, on est d'accord, mais les points prennent la couleur qui se trouve en dessous. C'est pour ça que ça ne change rien dans un premier temps. Mais après, je vais pouvoir sélectionner les lignes et leur donner, comme ça, des couleurs. Ah, il aurait peut-être fallu que j'ajoute plus de lignes si je veux faire des petites bandes. Waouh! Ah ben évidemment, là, ça ne va rien. Outil filet. Ok. Ah, c'est compliqué, hein? Affichage par tracé. Je sélectionne cette ligne-là. Touche majuscule, je sélectionne aussi cette ligne de points-là, puis celle-là, puis celle-là. Alors, on pourrait travailler en deux fenêtres et avoir dans une des deux fenêtres l'affichage du filet en même temps, plutôt que de basculer par affichage aperçu. On a vu le travail en plusieurs fenêtres, hein? Voilà. Je viens de mettre une couleur bleue aux points qui sont sélectionnés là. Et voilà ce que ça donne sur l'œuf. Enfin l'œuf, la pomme de terre ou je ne sais quoi. Ok? Bien. Ah oui, et ces sélections de points peuvent être mémorisées, vous vous souvenez, hein? Sélection, mémoriser la sélection. Ligne horizontale sur la pomme de terre, par exemple, voilà. Comme ça, à tout moment, je peux retrouver dans le bas du menu sélection cette sélection et la travailler. Okay. Oui, ça ne marche pas si on n'est pas en train de modifier le filet. Oui, le filet, le contenu. Bon, ça ouvre plein de possibilités, ce genre de choses. Ça ouvre plein de possibilités. Je vais quand même vous montrer des travaux plus sérieux, faits en plusieurs jours. Je vous l'ai déjà montré peut-être. Mais il faut savoir qu'on travaille souvent d'après photo quand on fait ça. Alors, dans Google, vous pouvez taper Gradient Mesh, c'est le nom de cette chose, c'est le filet dégradé. Ensuite, je vais à la partie Images. Et là-dedans, vous avez des images qui ont été faites par cette technique. Bien entendu, des objets, il y en a plein. Pour faire un visage, il y a un filet dégradé pour la totalité du visage, il y en a un pour le nez, un pour la bouche, un pour les yeux, etc. Blablabla. Il y en a plein. On vous montre souvent la version mesh à côté, en fait. Et là, il n'y a pas grand chose à voir. Là, c'est mieux. Voilà. 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 Pas mal, hein? Réaliste quand même. Ça, c'est pas la photo, c'est le fichier Illustrator à droite. Hein? Bon. Ah bah oui. Bon. Ah oui, évidemment ce genre d'objet.
Donc en fait, c'est un peu la suite de ce qu'on faisait dans les années 70, début des années 80, c'est-à-dire l'aérographe. Ceux qui ont connu le travail à l'aérographe, c'est la version numérique de l'aérographe, c'est-à-dire que c'est aussi long à faire et complexe. Ah oui, les voitures aussi. Pas très très bien fait. Il y en a parfois qui sont meilleurs que ça en fait. Ah voilà, quand même. Donc c'est un outil qui plaît à certaines personnes. Alors il y a du masquage aussi. Si on fait un filet dégradé qu'on voit là, peut-être qu'il est plus grand en réalité, il apparaît à travers une forme plus petite, par le système du masque d'écrêtage qu'on a vu. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas un aérographe, c'est ce genre de choses en fait. Donc on obtenait aussi des choses hyper réalistes à l'aérographe, si on voulait. Non, je le ressors parce que c'est vrai que c'est un objet qu'on ne voit plus très souvent. Ah oui, et on s'en servait pour faire des dessins sur des carrosseries aussi. En effet. L'aérographe, qui est une invention assez ancienne. Début XXe siècle, je pense.